Hello les amis, suivez-moi dans cet nouvel épisode de Life in Rwanda. En fait, j'avais quitté le stage à UNIF pour plus de liberté et d'immersion, mais je ne m'étais pas encore rendu compte que mon véritable immersion avait déjà commencé dès mon atterrissage en janvier. Il faut savoir qu'en Belgique, j'ai toujours habité avec mes parents et ma grande sœur. Donc, en tant que la plus jeune de la famille, on va dire que j'ai pas vraiment pris beaucoup de responsabilités à la maison. Pour la première fois, alors, j'étais sans mes parents dans un autre pays que je connaissais à peine. Et du coup, dans cet épisode, je vous montre tout ce que j'ai appris et des choses qui commençaient à vraiment faire partie de mon quotidien au Rwanda. Les transports faisaient vraiment partie de mon quotidien, surtout la moto ou taxi-moto, c'est le transport du Rwanda. Dans presque toutes les régions, tu le trouveras. Le concept est straightforward. Tu as un motard qui te roule à ta destination et tu le payes. Moi, je l'utilisais surtout à Kigali pour des trajets de 15 à 30 minutes. Tu payes entre 1000 et 2500 francs. La moto, j'ai beaucoup aimé. Tu le trouves presque partout et c'est plus abordable qu'un taxi voiture. Et pour la sécurité, au moins, le casque est obligatoire. Juste ici sur cette vidéo, vous voyez que je portais un casque. Bizarre parce que le motard, il avait plus de casque. Et bon, on était à la campagne, on n'était pas en ville. Le plus compliqué pour moi avec la moto, par contre, c'était la négociation des prix. Si tu connais pas bien le Kinyarwanda ou si tu sais pas négocier, t'as 90% de chances que tu vas te faire avoir. Et la deuxième chose compliquée, c'est quand tu sais pas où tu vas. Le motard, en fait, il navigue pas en fonction des adresses, mais en fonction de points de repère. Donc, si tu sais pas exactement, faut avoir une personne au téléphone qui peut expliquer, ou il faudra le guider via Google Maps. Le prochain transport que j'ai beaucoup utilisé, c'est le bus, mais spécifiquement pour moi, je prenais le bus coaster qui transporte maximum 30 personnes. Ces bus-là, ils connectent des grandes villes de différentes provinces, comme ici Kigali et du coup Nyamata, ou Kigali et Musanze. Je le prenais donc à chaque fois que je voulais aller à Kigali. C'était une route de 30 minutes de la gare de Nyamata à la gare de Nyanza à Kigali. Le prix dépend de la distance, mais du coup pour moi, la route c'était 750 francs, donc aller-retour 1500 francs. Le seul souci que j'avais, c'est que si tu dois descendre à un arrêt qui n'est pas la gare, où le bus du coup s'arrête d'office, il faut signaler que tu descends. Mais ça c'est ou bien en toquant sur la vitre, ou bien en criant que tu dois descendre. Donc si tu n'es pas assis près de la vitre, du coup, tu dois demander à la personne à côté, ou crier au chauffeur que tu descends en disant « Chauffeur, ndasigara ». Du coup, à cause de ma personnalité timide, je n'osais faire aucun des deux. Surtout que si je devais crier avec mon Kinyarwanda, tout le monde allait me regarder et capter que je suis pas d'ici et je déteste ça. Mais heureusement qu'à chaque fois que j'ai dû prendre le bus, ou bien c'était vers la gare, ou bien il y avait quelqu'un d'autre qui descendait à mon arrêt. L'autre bus que j'ai pris que 2 fois et plus jamais depuis, c'est le bus de Kigali. Un bus comme les bus de Delaine et Stib, c'est le bus qui roule les gens en ville de Kigali à différents arrêts. Encore moins cher que le bus coaster à 400 francs. Mais le retard de ce bus, c'était pas normal. J'étais allée saluer mon cousin près de son travail. Et en rentrant, il m'a proposé de prendre le bus, vu que la moto allait me revenir à plus cher. Et quand je suis allée à l'arrêt du bus de la gare, il y avait une de ces files. Je sais plus exactement, je pense que j'étais arrivée vers 15h ou même 16h. Et puis j'ai attendu 2 heures avant de rentrer dans un bus. Donc regardez même comment il est devenu sombre, quoi. Le souci, je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de bus et le salaire des chauffeurs sont en fonction du nombre de passagers qui roulent. Donc ils se focalisent surtout à bien remplir leur bus, mais pas à arriver aux endroits à temps. Pareil, du coup, si tu es à la gare et que le bus est déjà là, mais le bus n'est pas rempli, il attendra même 1 heure pour d'abord remplir le bus avant de démarrer. Il ne semble pas y avoir un horaire fixe de bus et c'est ça qui est dommage. J'ai pris aussi un bus, et c'était un style coaster, pour aller à Kibuye, là où il y a le lac Kivu. 4 heures de route pour plus ou moins 4500 francs, donc 9000 francs aller-retour, environ 6 euros pour 8 heures de route, donc c'est bien, je trouve. Et j'ai aussi pris un bus de 10 heures pour aller à Ouganda. C'est comme les Flixbus,
d'ici et ils vont donc dans des pays voisins. Et ça, c'était 25 000 francs. Allez, donc 50 000 francs aller-retour, si je ne me trompe pas, ouais. L'autre transport que j'ai pris, et c'était la première fois en 2024, c'est le taxi vélo. Entre 200 à 500 francs pour des trajets de 5 à 10 minutes. C'est aussi un des transports les moins chers. Même concept que la moto, mais là c'est des vélos du coup. Et c'est pas trop dans le centre-ville de Kigali. À Nyamata, c'était plus commun. Donc moi je le prenais surtout après le marché. So for today, I'm gonna go to the market. I'm not gonna go alone. Someone is gonna help me. Thank God. I've been here for 4 weeks and I still haven't gone there to buy things for myself. Le marché, comme en Belgique, tu peux y retrouver beaucoup de choses dont tu as besoin. Et la majorité sont ouverts tous les jours. Il y a juste un jour de marché spécifique où là il y a plus de gens qui viennent vendre leurs choses et particulièrement aussi leurs animaux comme les chèvres, vaches, les poules sont vendus ces jours-là. À Nyamata, le jour du marché c'était le mercredi. Moi j'ai aimé le marché vu qu'il y avait des bons prix, mais j'ai trouvé ça plus simple d'y aller avec quelqu'un là-bas. Si tu ne connais pas la langue ou que tu ne sais pas négocier, encore une fois, comme moi, je sais pas négocier. Je savais presque toutes les rangs Kinyarwanda pour le marché, les prix, les légumes, les fruits, etc. Mais c'est la manière dont tu dis les choses donc, qui font comprendre aux gens que tu es du Rwanda ou que tu n'es pas du Rwanda. Avec le temps, j'ai quand même appris à négocier, aussi avec les motards, parce que je connaissais aussi les prix par cœur. Mais au début, laisse tomber, j'avais toujours besoin de quelqu'un au moins. Une des premières fois que je suis allée au marché aussi, je voulais porter le sac lourd sur ma tête parce qu'on était rentré à pied. Mais mon ami, il m'avait dit que c'était mal vu pour une personne qui n'est pas de la campagne de la porter comme ça. Et moi, je comprenais pas parce que c'est vraiment littéralement plus pratique de le porter comme ça. Pour le transport et le marché, il fallait bien sûr payer. Pour ça, au Rwanda, on utilise le franc rwandais. Quand tu descends là-bas avec des euros, tu peux donc aller échanger ces francs rwandais pour du cash. Par exemple, pour 100 euros, tu recevrais 150 000 francs rwandais. Et les billets de francs rwandais, ce sont des billets de 500, 1000, 2000 et 5000. Et puis, il y a des pièces aussi de 50 et 100 francs rwandais. Mais tu peux aussi payer avec ton téléphone. Et pour ça, il faut une carte SIM de là-bas. Bakiriya beza tubafitiye simcard za MTN dukorana swap wakanda akanyenyeri 140 urwego uhabwe amayinite na SMS utamara kanda akanyenyeri 345 urwego uhabwe internet yihuta kanda akanyenyeri 182 urwego kubijyane na momo kohereza cyangwa kwakira amafaranga kandi tubafitiye na wifi nziza cyane ku bindi bisobanuro bagana ishami ryacu. Une autre chose qui nécessite le téléphone pour payer, c'est l'électricité. Pareil, avec Momo, il y a un code pour ça. Le transport, les courses et les factures, c'est réglé. Mais avoir tout ça, ça ne suffit pas. Il fallait aussi que j'apprenne à me débrouiller à la maison. La première des choses, c'est cuisiner. Le premier mois et demi, ma soeur n'était pas encore là. Et je ne cuisinais que des choses basiques ou même rien. Je réchauffais ce qu'il y avait. Surtout que j'avais un frigo vide. Je pense que j'ai même pas préparer la viande une fois. Mais c'est aussi parce que je m'étais mis un budget à respecter. Résultat, j'ai même perdu du poids. Mais à l'arrivée de ma soeur, on a plus préparé. Et grâce à ma cousine et d'autres personnes, j'ai quand même développé mes cooking skills. J'ai appris à faire des vrais plats rwandais / africains. Ugali, premièrement, une pâte à base de farine de manioc. Jusqu'à quand? Isombe à base de feuilles de manioc. Les chapat, c'est la farine, de l'eau, des œufs. J'ai même découvert que peler les ibitoki, donc pas exactement des bananes plantains, ce n'est absolument pas aussi simple que peler une banane normale. C'est dans ce même contexte aussi que j'ai appris comment on retire les bananes du bananier ou comment on enlève les feuilles et tout ça, les feuilles qui sont un peu old, genre, t'as capté.
J'ai appris aussi à gérer le feu, comment allumer le charbon et surtout comment garder allumé le feu. Mais ne me demandez pas de refaire ça aujourd'hui. I kind of forgot. La lessive, c'était à la main, pas le choix. Je le faisais que quand il y avait peu d'habits. Mais quand le tas s'accumulait, on payait une dame qui s'occupait de ce service. Le grand côté positif ici, c'est le soleil, le linge sèche direct. Mais les jours de pluie, c'était une autre histoire. Le Rwanda a 2 grandes saisons. La saison de sèche, de décembre à février et de juin à août. Et la saison de pluie, de fin février-mars jusqu'en mai et de septembre jusqu'à début mi-décembre. Ce rythme définit tout, y compris les récoltes et aussi la culture. Les saisons de sèche, c'est génial, il fait beau, il ne fait même pas trop chaud et la vie continue. Mais la saison des pluies, c'est une toute autre histoire. Quand ça tombe vraiment. Et ce n'est pas toute la journée, mais c'est souvent périodique et intense. Et c'est là que j'ai eu ma grande leçon culturelle, on va dire. Une fois, j'étais sur un taxi-moto et la pluie a commencé. Le chauffeur s'est arrêté et on s'est mis avec les autres motards en dessous d'un pont, tous cachés pendant 10 minutes. En attendant que ça passe, j'étais choquée. Je lui disais on peut continuer, mais il refusait. En Belgique, le mauvais temps n'est jamais une excuse pour tout arrêter. Mais là-bas, c'est le contraire. Même quand je donnais cours, on me disait ne t'attends pas à avoir beaucoup d'élèves s'il pleut. Moi, du coup, avec ma mentalité belge, je ne m'arrêtais jamais. Donc, j'ai regretté cette mentalité. Parce qu'une fois, moi et ma sœur, on était à 10 minutes de la maison. On s'est dit qu'on pouvait marcher malgré qu'il y avait quelques gouttes de pluie. Et on s'est retrouvés sous une douche. Vraiment une douche. Parce que la pluie, elle est tombée par après quand on était déjà trop loin. La même chose nous est arrivé à Kibouye. On était trempés. Juste, j'ai jamais compris pourquoi les parapluies ou les vestes à capuche ne sont pas plus communs. Parce que chaque année, ils ont cette saison, mais les gens sortent en t-shirt. À la campagne, par contre, j'ai plus vu des gens avec des parapluies et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas moyen de s'abriter aussi vite. S'ils sont au milieu d'un champ, ça prend plus longtemps de retourner vers leur maison. Bref, les transports, le marché, cuisiner, etc. Ce sont peut-être des choses banales, mais pour moi, c'était une autre façon de vivre le Rwanda. J'ai vu et appris sur le pays des choses que je n'avais jamais vues en venant en tant que touriste ou en simple visite familiale. Et il me restait encore plein de choses à voir et surtout plein de gens à voir.